Les cathédrales de l'éther perdu. Il y a bien longtemps, avant que l'histoire officielle ne soit écrite par les vainqueurs, existait un vaste empire connu sous le nom de Grande Tartarie. Cet empire s'étendait des steppes d'Asie centrale jusqu'aux confins de l'Europe et même au-delà des océans, unifiant des peuples dans une harmonie parfaite grâce à une technologie oubliée, l'énergie libre de l'éther. Au cœur de cet empire se dressaient les grandes cathédrales, non pas comme de simples lieux de culte, mais comme des stations d'énergie vivante. Imaginez-les, des tours immenses aux dômes cuivrés scintillant sous le soleil, surmontées de flèches élancées terminées par des croix ou des orbes métalliques. Ces structures n'étaient pas décoratives. Elles étaient des antennes géantes, conçues pour capter l'électricité atmosphérique, cette force invisible qui imprègne l'air, l'éther que les anciens appelaient le souffle du monde. Dans la capitale tartare, une ville aux rues pavées de marbre rose et aux fontaines chantantes, vivait un jeune ingénieur nommé Kael. Kael était fasciné par les cathédrales depuis son enfance. Son grand-père, un gardien des flèches, lui avait murmuré des secrets. « Ces tours ne prient pas les dieux, mon enfant. Elles conversent avec le ciel. » Un jour, lors d'une grande fête de l'éther, Kael fut invité à entrer dans la cathédrale principale, un édifice colossal aux vitraux colorés qui projetait des motifs de fréquence sur le sol de pierre. À l'intérieur, au lieu d'autels et de bancs, il découvrit des salles remplies de tuyaux d'orgue massifs, non pour la musique religieuse, mais pour amplifier les vibrations. Les cloches, suspendues dans les tours, résonnaient à des fréquences précises qui harmonisaient l'énergie captée. Le grand maître de l'éther, une femme sage aux yeux perçants, expliqua à Kael « Nos cathédrales puisent dans l'atmosphère l'énergie infinie. Les dômes attirent la charge électrique, les flèches la canalisent, et les orgues la distribuent sans fil à travers la ville. Lumière éternelle, chauffage gratuit, guérison par les sons. Tout cela sans brûler de combustible, sans asservir la terre. » Kael devint apprenti et apprit à ajuster les antennes. Il vit comment une seule cathédrale pouvait alimenter des milliers de foyers. Les lampadaires s'allumaient au crépuscule sans câble, les fontaines projetaient de l'eau ionisée qui guérissait les maladies, et les habitants vivaient en paix, nourris par cette abondance. Mais l'harmonie ne dura pas. Des forces extérieures, avides de contrôle, convoitèrent ce pouvoir. Elles craignaient que l'énergie libre rende les peuples indépendants, libres de toute domination. Une grande catastrophe fut déclenchée. Un déluge de boue, un mud flood, comme on l'appela plus tard, engloutit les villes basses. Les cathédrales, trop hautes, survécurent en partie, mais leurs bases furent enterrées sous des mètres de terre. Les survivants tartares furent dispersés, leurs connaissances effacées. Les envahisseurs réécrivirent l'histoire. Les cathédrales devinrent des églises, les antennes des symboles religieux, les orgues des instruments de messe. L'énergie libre fut oubliée, remplacée par le charbon, le pétrole, les compteurs et les factures. Des siècles plus tard, un descendant de Kael, un archéologue moderne, découvrit des plans anciens dans une crypte enfouie. En regardant les vieilles cathédrales du monde, Notre-Dame, Saint-Basile, ou même des édifices aux États-Unis construits en un temps record, il comprit. Les fenêtres basses, les portes souterraines. Tout témoignait du déluge. Il murmura « L'énergie libre n'est pas perdue. Elle attend, dans le ciel, que nous réapprenions à écouter. » Et toi, quand tu regardes une vieille cathédrale, entends-tu le bourdonnement silencieux de l'éther ?